Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une analyse assez fascinante sur l'état des marchés financiers au début de l'année 2026. Une fragilité structurelle masquée par des marchés encore sous anesthésie. Voilà, une phrase qui donne le ton, n'est-ce pas? Elle résume parfaitement le paradoxe du marché actuel. Comment un système peut-il avoir l'air si calme, si stable en surface, tout en cachant une vulnérabilité aussi profonde? C'est vraiment l'énigme qu'on va explorer. Alors, première partie de notre analyse, un marché sous anesthésie. Autrement dit, une illusion de calme. On sort d'une période incroyablement longue où le risque a été en quelque sorte compressé, presque effacé. Du coup, en apparence, le marché navigue en eau très tranquille. Mais cette tranquillité est un leurre. Il n'y a pas de véritable filet de sécurité en dessous. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le Short Volatility Trade, ou le mécanisme caché. Qu'est-ce qui maintient cette illusion de calme? Eh bien, la réponse se trouve dans un mécanisme bien précis. Un moteur presque invisible qui tourne en permanence en arrière-plan et qui explique en grande partie pourquoi les marchés tiennent bon. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce Short Volatility Trade? C'est tout simple, c'est la pratique de vendre la volatilité. En d'autres termes, c'est un pari constant que l'anxiété du marché va baisser. Et quand cette anxiété diminue, ça soutient mécaniquement les prix des actions, des obligations, etc. C'est vraiment le principe fondamental qui régit les marchés en ce moment. Et ce principe, il est en place depuis un bon moment. Regardez bien ce chiffre, 28. 28 séances de bourse consécutives où ce régime a totalement dominé le comportement du marché. Ce qui est vraiment frappant ici, ce n'est pas tant le mécanisme en lui-même, mais sa persistance, une telle durée. C'est ça qui rend la situation actuelle si inhabituelle et qui mérite qu'on s'y attarde. Troisième point, une journée type sur le marché. C'est une véritable routine structurelle. Voyons un peu la mécanique au quotidien. Comment ça fonctionne, jour après jour. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est une routine bien huilée, presque prévisible. Ce cycle est assez clair. Étape 1, les frissons du matin. L'indice de la peur, le VIX, ouvre souvent un peu plus haut à cause des petites angoisses de la nuit. Étape 2, la vente méthodique. Dès que la séance américaine démarre, la volatilité est vendue systématiquement. Et enfin, étape 3, le calme est restauré. Le VIX redescend, et ça déclenche des achats sur les grands indices. C'est une boucle qui se répète, encore et encore. Mais alors, qui sont ces vendeurs? Ce n'est pas juste un ou deux acteurs isolés, loin de là. On parle de desks spécialisés, de stratégies systématiques gérées par des ordinateurs, de dealers en gamma positif qui sont obligés de vendre pour équilibrer leurs risques, ou encore de simples teneurs de marché. C'est une activité très large, systémique. Le point crucial à retenir, c'est que c'est structurel. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est la mécanique même du marché. Quatrième partie, l'illusion du calme. On pourrait dire que c'est une épée à double tranchant, parce que ce mécanisme a des conséquences à la fois positives à court terme, mais potentiellement très dangereuses sur le long terme. L'avantage, c'est que cette vente systématique de volatilité agit comme un coussin permanent. Elle empêche les petites baisses de marché de s'aggraver. À chaque fois que ça commence à tanguer un peu, ce mécanisme se met en marche et amortit le choc. Le marché semble donc insensible aux petites mauvaises nouvelles. Mais voilà, le revers de la médaille. Et il est de taille. En empêchant le système de subir ces petites secousses, on l'empêche aussi de construire des défenses naturelles. C'est un peu comme un système immunitaire qui ne serait jamais sollicité. Et d'après notre source, ce régime est en train d'atteindre un point de saturation. Le fameux coussin commence à être sérieusement usé. On arrive donc à la cinquième et dernière partie, le risque d'une rupture brutale. C'est là que se trouve le vrai danger, l'avertissement le plus important de cette analyse. Ce tableau illustre parfaitement le contraste. Ce qu'il ne faut pas attendre, c'est une correction lente, en douceur, qui laisserait le temps de s'ajuster. Non. Le vrai danger, c'est une rupture de régime. Quelque chose de brutal, de soudain. Et pourquoi? Précisément parce qu'aucune protection n'a été mise en place en amont. Le système n'est tout simplement pas préparé à un choc réel. Ce qui nous amène à la question finale, la question essentielle. Que se passera-t-il le jour où l'anesthésie se dissipera?